Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette nouvelle analyse technique du CAC et aujourd'hui c'est open bar de la part des banques centrales. Madame Yellen nous annonce qu'on n'est pas près de voir une augmentation des taux, pas avant en tout cas un temps considérable. En France, on apprend que, en zone euro, on apprend que la Banque Centrale Européenne nous annonce qu'il va y avoir un refinancement facilité pour les banques qui apporteront la preuve d'un soutien bancaire à l'économie. Bref, dès qu'elles auront prouvé qu'elles font des prêts, eh bien, elles auront une rallonge. Ça fait suite aux décisions de la Chine déjà hier, donc bon, tout se passe très très bien. Il y a du carburant pour la hausse, c'est du moins comme ça que les intervenants l'ont compris. En même temps, baisse des inscriptions aux États-Unis au chômage. Et finalement, les notes un peu passables de l'actualité sont passées inaperçues. La baisse des mises en chantier aux États-Unis n'ont pas retenu l'attention des intervenants. Et même la rumeur d'abaissement de la note de la dette souveraine française demain semble avoir laissé de marbre les intervenants qui ne craignent pas vraiment cette occurrence. Il est vrai que les précédentes dégradations n'ont pas entraîné une augmentation du coût de la dette en termes de taux d'intérêt payé. Donc on comprend que ça leur est fait ni chaud ni froid. Et à part un cataclysme sur le plan du référendum écossais pour lequel normalement le référendum devrait donner un maintien dans l'Union, eh bien on ne voit pas très bien ce qui pourrait perturber les cours demain. En tout cas, si on revient à notre graphe du CAC 40, alors c'est très intéressant ce qui se passe pour différentes raisons. Tout d'abord, regardez, on a cassé ici la fourchette d'Andrews par le haut. Or, il faut savoir que statistiquement, si on casse une fourchette d'Andrews sans en avoir préalablement touché la médiane, généralement, c'est destination cette oblique-là. Ok, ça veut dire aller toucher cette zone ici. Alors évidemment, c'est très attirant. Ça voudrait dire aller chercher les 4560 par là. Bon, c'est pas pour demain, mais ça nous donne l'objectif qui est rallié dans plus d'une fois sur deux. C'est pas le seul élément positif. Nous avons réussi également à casser cette oblique rouge qui nous capait maintenant depuis les débuts des hésitations sur les indices depuis septembre 2014. Alors c'est pas fortuit parce que, comme vous le savez, on avait déjà tracé depuis plusieurs jours l'oblique équivalente ici sur le RSI et sur le momentum. Et c'est donc une cassure collégiale de cette oblique sur le RSI, sur le momentum et sur les cours. Et ça veut dire simplement que le signal il est densifié, qu'il n'est pas fortuit. Donc c'est également une bonne chose. On peut également ajouter à ça le fait que le MACD redresse sa course. Il a envie d'aller croiser son signal, ça serait bien parce que finalement c'était une alerte baissière assez importante qui certes était isolée, mais si on arrive à casser ça, ça serait quand même franchement mieux. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que regardez les volumes, depuis le 12 septembre, ils croissent. C'est-à-dire que on a une augmentation des volumes qui accompagne la hausse à laquelle on assiste. Et ça aussi, ça tend à montrer que ce n'est pas par hasard. J'aimerais aujourd'hui vous parler dans le tutoriel de la règle. Bon, c'est une règle assez élémentaire que vous connaissez bien si vous suivez l'analyse technique. C'est la règle du pullback et du throwback. Alors, de quoi s'agit-il? Lorsque vous avez un élément comme ça, horizontal qui va avoir tendance à faire une résistance, qui va faire résistance, une fois qu'il est cassé à la hausse, il va y avoir très souvent ce qu'on appelle un throwback ou un pullback. Alors ça, dans ce sens-là, les Américains appellent ça un throwback alors que les Français appellent ça un pullback, mais c'est pareil, ça veut dire un retour sur ce qui a été cassé avant de repartir vers le haut. Et dans l'autre sens, c'est vrai aussi, si vous avez une résistance à la hausse qui était oblique et qui a été cassée ici, vous allez avoir un retour dessus pour en tester la solidité. Et si c'était un support, eh bien c'est pareil, si le support est cassé là, il va y avoir un retour, un pullback donc sur l'oblique qui a été cassé. Donc c'est les throwbacks et les pullbacks. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça densifie le signal qui était inhérent à la cassure du support ou de la résistance en question. Ce que je veux dire par là, c'est que rappelez-vous, c'est en orange là depuis un moment, ça n'a pas été invalidé, on a une figure d'élargissement descendant à angle droit. Clairement, c'est un triangle qui descend et qui est à une horizontale.
et l'attaque baissière à laquelle on a pu assister depuis le 4 septembre est venue mourir pile poil au contact de cette figure qui est donc totalement valable encore pour l'instant, et donc on a eu droit à notre fameux pullback ou throwback comme vous voulez là-dessus, et ce qui veut dire que ça, eh bien, ça réactive les objectifs. Alors quels objectifs? Le premier objectif, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète. Vous prenez la hauteur verte là et vous appliquez ça au-dessus du point de cassure. Ça voudrait dire aller chercher les 4530 à terme. Bon, il y a d'autres objectifs, mais ça c'est le premier objectif. Tout ça pour dire qu'il semble bien qu'encore une fois, à moins d'un cataclysme violent sur le dossier écossais, on soit a priori parti pour une nouvelle jambe de hausse à suivre de près. On ne s'inquiétera que si on réintègre la fourchette d'Andrews Bleu. Pour l'instant, on n'y est pas. Je rappellerai quand même que les analyses techniques prudents ont tendance à dire qu'une bougie ne suffit pas, il faut une bougie de confirmation pour casser tout ce qui est important. Clairement, ça veut dire que certains diront on se calme, on va voir s'il va y avoir une deuxième bougie de clôture au-dessus de la fourchette d'Andrews Bleu. Mais bon, pour l'instant, et en considérant qu'on l'est demain, moi, mon scénario, c'est qu'on va aller à court terme plus haut qu'aujourd'hui. Peut-être que ce sera demain, peut-être que ce sera après-demain, mais en tout cas, mon scénario, c'est qu'on n'a pas fait les plus hauts aujourd'hui avec cette bougie. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et à demain pour la mise à jour.